Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme. Aujourd'hui, la visite du chef d'état-major algérien à Paris, Saïd Chengria, reçu par le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu. Première visite de ce type depuis 17 ans à Paris. C'est également la première fois qu'un chef militaire algérien est reçu au Palais de l'Élysée par le président français. Est-ce le renouveau d'un partenariat militaire et sur l'armement entre l'Algérie et Paris? Quel type de coopération? Plusieurs questions auxquelles on tente de répondre aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec Farid, DMS Débat, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, et Mourad Yefsa, militant politique. Donc, le patron de l'armée algérienne, Saïd Chengria, reçu à Paris cette semaine. La dernière visite d'un chef d'état-major algérien, c'était en 2006 avec Gaïd Salah. Mourad Yefsa, de quel œil voyez-vous cette visite de Saïd Chengria en France? Est-ce que c'est une visite symbolique pour vous? Oui, premièrement, moi je suis donc membre fondateur du comité de citoyens algériens en France pour l'Assemblée constituante souveraine. Bien sûr, nous, dans notre comité, on est très attachés à la question donc, de la souveraineté du pays, la souveraineté populaire. Et bien entendu, c'est une visite comme celle-là qui est celle donc, je peux dire, d'un des plus hauts responsables politico-militaires donc, du pays, du fait que le gouvernement issu des élections du 12 décembre 2019, à sa tête, monsieur Tebboune, n'a pas de ministre de la Défense, n'a pas de vice-ministre de la Défense. Le chef d'état-major, Saïd Chengria, qui est en France, il est en quelque sorte, donc il fait office donc, de ministre de la Défense, de représentant donc, du président de la République. Et bien entendu, il ne s'agit pas donc d'une visite symbolique, il s'agit donc d'une visite, on peut dire même d'une visite vraiment stratégique, d'une visite importante pour plusieurs raisons. Premièrement, nous sommes donc dans une situation mondiale, mais aussi donc régionale qui est troublée. Donc avec la guerre en Ukraine qui engloutit des dizaines de milliards de dollars chaque mois. Donc les spécialistes aujourd'hui, quand ils font les comptes, l'Ukraine a reçu autour de 200 milliards de dollars d'aide en matériel, en finances, etc., etc. Et les conséquences donc comment dirais-je donc de cette guerre fait que les principaux pays leaders donc de l'Union européenne, comme donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., donc du fait donc des sanctions, se sont obligés donc de se priver des matières premières russes, essentiellement bien sûr le pétrole et le gaz, mais pas seulement. Il y a aussi donc des matières premières, et donc ils sont obligés donc de se tourner donc vers l'un des principaux pays d'Afrique pivot, donc l'Algérie. Quand on regarde la carte de géographie, on voit tout de suite donc, que l'Algérie, elle tape aux yeux. C'est le premier pays qui vous frappe. C'est un grand pays, c'est un pays qui a des richesses, c'est un pays de 45 millions d'habitants, c'est un pays qui pèse politiquement du fait donc, de son histoire. Et donc, bien sûr, cette visite entre dans le cadre donc, des nouvelles relations stratégiques entre la France et l'Algérie qui a été inaugurée, on peut dire, par donc, la rencontre entre le président Macron et le président Tebboune et leurs principaux collaborateurs donc, au mois d'août, suivi donc, d'un déplacement d'une grande délégation française conduite par la première ministre. Et puis maintenant, donc, ces relations-là, donc, avec la visite donc, d'un haut responsable politico-militaire algérien. Je pense que ça rentre dans le cadre aussi donc des problèmes aujourd'hui donc au Sahel qui posent vraiment pour la France qui est en train donc de perdre du terrain et pour l'Algérie qui a besoin donc de sécuriser toute la partie donc sud donc de l'Algérie qui nous permet donc avec l'exportation des hydrocarbures donc d'avoir plus de 90% de nos rentrées en devises. Et donc il y a des intérêts, on peut dire qu'il y a des intérêts communs. Donc, pour l'Algérie, sécuriser donc, le pays, sécuriser les frontières. Et donc, le seul moyen, c'est éviter donc, l'éclatement des États comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, la Libye, etc. Et donc, voilà, je pense que ces discussions au plus haut niveau rentrent dans le cadre donc, de ces intérêts communs. Maintenant, nous, en tant que citoyens algériens, bien sûr, on est attachés
à notre pays, on est attaché aux intérêts de notre pays. On aimerait bien que nos responsables puissent tirer leur épingle du jeu et bien qu'ils puissent négocier afin donc de se saisir de cette opportunité qui s'offre à un pays comme le nôtre pour sortir donc du marasme, pour sortir du sous-développement et bien sûr bénéficier donc d'accords donnant, bien sûr, en ce qui concerne nous, on peut fournir tout ce qui est donc énergie, matières premières, et on a besoin bien sûr du transfert de technologie et puis aussi donc des IDE pour développer l'industrie, notre agriculture, l'enseignement, la recherche, etc., etc. Et commun, vous avez également parlé de transfert de technologie. Alors, le ministre français de la Défense a publié un communiqué. Il dit, je cite, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les armées françaises. Farid DMS Débat, je me tourne vers vous. Concrètement, est-ce que c'est pour préparer une intervention commune ou passer des accords, des contrats d'armement? Est-ce qu'on peut s'attendre à des contrats d'armement? Des contrats d'armement, oui, puisqu'il faut savoir qu'il semblerait d'après l'avant-projet de loi de finances, il y a une augmentation à peu près de 130% du budget de l'armée, ce qui est une première depuis l'indépendance, donc à peu près un budget qui avoisinerait les 23 milliards de dollars. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette visite, bien sûr, répond à la visite de Macron et de toute sa délégation qui a commencé en août de l'année dernière. Mais il faut le savoir que Saïd Chengreha était déjà parti en Russie, justement pour rencontrer le ministre de la Défense, Koujougevitch, justement pour parler des investissements potentiels d'achat d'armement de l'Algérie et de faire des coopérations. Là, je trouve qu'il est intéressant d'analyser ce changement, on va dire, de paradigme de l'Algérie vis-à-vis de son ancien allié ou son allié, qui est la Russie, qui est bien sûr, justement, avec la guerre en Ukraine, en opposition avec la politique française sur l'intervention, justement, du terrain militaire ukrainien. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Je sais que, enfin, il semblerait qu'il y avait des contrats qui auraient dû être signés entre la Russie et l'Algérie lors de la visite de Chengreha, qui était de mémoire, je crois, le 21 juin de l'année dernière. Et maintenant, avec cette nouvelle visite, justement, de Chengreha, qui a été reçue en grande pompe à l'Élysée, quel est justement, quel est le rapprochement qui va se faire au niveau achat d'armes? Après, bien sûr, il y a les interventions dans le Sahel, comme l'a si bien dit votre invité par... Voilà, c'est sûr qu'il y a des intérêts communs, notamment sur la sécurisation de toute la frontière sud-algérienne. Mais il y a cette opposition justement d'alliés militaires pour l'Algérie. Est-ce que l'état-major va pencher plus vers la Russie? Est-ce qu'il va plus pencher vers la France? Ça, c'est intéressant d'analyser la situation. Seul l'avenir nous le dira, justement. On va dire ça tout à l'heure. Vous parliez du Sahel, d'intérêts communs. On a l'impression que la relation bilatérale va de mieux en mieux entre les deux pays. Des médias algériens ont évoqué donc la situation sécuritaire au Sahel, comme vous le disiez tout à l'heure, la coopération militaire comme étant deux points cruciaux de cette rencontre. Est-ce que c'est une priorité d'après vous? Oui, parce que bien entendu, il n'existe aucun pays qui peut avancer, qui peut se développer sans stabilité, sans assurer une certaine paix dans son propre périmètre, territoire. Et il se trouve que l'Algérie, elle a ses frontières, donc il y a des feux qui sont allumés, et donc elle a tout intérêt, bien entendu, à s'investir, à intervenir intervenir politiquement pour effectivement un règlement pacifique politique de ces conflits, et surtout donc pour le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, et maintenant le Burkina Faso, et même ça descend un peu plus loin, ça touche d'autres pays, ça devient très 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 compliqué, sans parler donc du Maroc et puis des tentatives aussi donc de rapprochement avec Israël dans un but bien précis, effectivement.
Donc, je pense qu'il y a donc des spécialistes qui parlent donc de la présence donc de près de 80 000 hommes militaires algériens donc dans le sud pour sécuriser cette région. 80 000 hommes, c'est une vraie armée. Il n'existe pas beaucoup d'armées donc en Afrique capables de mobiliser donc un tel potentiel avec bien sûr un matériel qui a été fourni essentiellement par la Russie. Et donc, il y a une vraie capacité donc, de l'Algérie à assurer la protection de son territoire. Mais la meilleure protection, c'est bien entendu une solution politique dans ces régions. Et la solution politique dans cette région passe par un accord avec la France, qui est un pays qui pèse je dirais, ces classes politiques dans ces régions-là, donc avec la place qu'ils tiennent, que ce soit en Libye, que ce soit au Tchad, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, sur la question donc des accords qu'ils ont spécifiques. Au Mali, malgré donc les difficultés, mais ils n'ont pas encore totalement perdu pied. Donc, je pense qu'il y a effectivement donc beaucoup de choses à discuter. Et l'Algérie, qui dans l'armée voudrait maintenant se lancer dans l'industrie d'armement, donc tenter donc d'acquérir une certaine indépendance donc dans la production donc des armes. Et ça peut être effectivement donc une occasion, une opportunité pour notre pays. Et encore une fois, tout dépend donc de cette capacité donc à négocier. Que l'Algérie, vu que le Maroc a renforcé ses liens avec Israël, se dit « Ah, le Maroc renforce sa coopération avec Israël, donc nous, on va chercher un soutien avec la France ». Est-ce que vous pensez que c'est cette situation qui peut avoir lieu? Je ne pense pas que ça soit tout à fait ça. Je pense que c'est plutôt, il y a une situation donc particulière donc du fait donc on peut dire de ce séisme géopolitique mondial à la suite donc de cette guerre en Ukraine qui est en train de se développer, de devenir une guerre mondialisée avec des conséquences qui sont imprévisibles et qui peuvent changer complètement le rapport des forces entre les différents États donc en l'Union européenne. Aujourd'hui, les leaders c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Mais à la suite donc, de ce chamboulement, les choses peuvent absolument changer. Ce qui fait que ces manœuvres politico-militaires donc, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, avec l'Algérie, je pense que ça rentre dans la préparation justement de cette situation, de cette évolution de cette situation, pour effectivement faire en sorte de ne pas perdre pied. Et bien entendu, avec l'alimentation ou donc une certaine sécurité donc, des ressources gazières et pétrolières et des matières premières de l'Algérie, donc une certaine assurance, donc continuité de leur économie et de leur production. Autre point aussi, on a eu très peu d'informations qui sont ressorties sur cette visite du chef de l'armée algérien, Farid Mesdeba. Alger et Paris restent assez discrets quand même sur ce sujet et la nature des échanges qui ont lieu. Est-ce qu'on peut se demander pourquoi les gouvernements, d'un côté Alger, de l'autre côté Paris, ne veulent pas donner plus d'informations que ça? Peut-être parce que justement, il y a des enjeux qui sont plutôt importants. Je parlais du conflit en Ukraine, ça en fait partie, je pense. C'est une des situations qui fait que peut-être que Paris espère réouvrir le dialogue avec Moscou via Alger. C'est une possibilité. Mais en règle générale, ce genre de visites sont plutôt, on va dire, discret sur les tenants et aboutissants. Bon, c'est le début, on va voir ce que ça va donner. Déjà, rien que la visite, bon, c'était l'AFP qui avait communiqué, l'agence France Presse, qui avait communiqué sur l'arrivée de Chengreha sur les territoires français, et ce n'était pas l'agence de presse algérienne. Donc ça montre un peu, on a l'impression que aussi Paris a envie de mener la danse dans cette situation, et plutôt demandeur que Alger derrière. C'est une possibilité. Peut-être que Paris essaye d'ouvrir un axe de communication via Moscou, en direction de Moscou via Alger. C'est une possibilité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi renforcer justement sa présence en Afrique. Il faut savoir ce qui se passe à l'heure actuelle au Burkina Faso, pas seulement au niveau du Mali également, qui
qui font barrage total à la politique française. Il y a des voix qui s'élèvent panafricaines qui veulent totalement retirer les présences françaises sur tout le continent. Ça aussi, il faut que Paris en prenne conscience. Bon, je pense qu'ils savent que les enjeux sont trop importants pour laisser un allié comme l'Algérie sur le bas-côté. L'Algérie est le plus grand pays africain et un des grands pays du bassin méditerranéen qui compte. Celui qui a une ouverture sur Alger a une ouverture sur l'Afrique. Et vu la perte de terrain qu'a Paris sur l'Afrique, il est de bon augure à l'heure actuelle de pouvoir renforcer ses liens avec Alger. Pas seulement en termes je parlais des contrats, ça c'est sûr, parce que bon, ils veulent vendre des Rafales, ils veulent vendre des tanks, ils veulent vendre de l'armement, mais pas seulement. Il faut savoir que le premier bénéficiaire des hydrocarbures, notamment du gaz, ce n'est plus Paris, c'est Rome. Donc Paris perd vraiment des points au niveau de sa présence en Algérie. Donc il y a l'armement, il y a les hydrocarbures, il y a tout ça qui fait qu'ils ont compris que Alger était un allié, on va dire, indispensable pour la suite. Donc bon, l'avenir nous le dira, mais à l'heure actuelle, je pense que Paris, Macron, le gouvernement français, essaye de vraiment renforcer ces liens bilatéraux avec l'Algérie. Ils ont tout intérêt de le faire. On sait qu'il y a l'enjeu énergétique aussi, Farid MS Débat. Morad Yefsa, on parlait du Sahel tout à l'heure. On sait que l'influence de la France est fragilisée dans plusieurs pays. Est-ce que c'est une main tendue d'Alger à Paris, en quelque sorte, pour faire peut-être pardonner à la France les contrats énergétiques signés avec l'Italie ? Je pense qu'il a raison, votre invité, donc tout à fait, je le suis. Je pense que c'est plutôt à la demande donc, de Paris. Je pense que les relations entre la France et les pays africains, telles que ça a été dans l'ancien temps, donc la France-Afrique de Foccart, etc., je pense que ce sont des relations c'est du passé et sont obligés aujourd'hui donc, de renouveler complètement donc, leur politique vis-à-vis donc, des pays africains du fait que il est intervenu un élément central, stratégique, comme en Algérie, donc des millions d'Algériens qui sont sortis, qui commencent à peser, c'est-à-dire que les opinions publiques dans tous les pays africains, pas seulement en Algérie, commencent à peser et les États, les gouvernements n'ont pas les moyens, comme ils l'avaient avant, donc d'écraser et de tuer dans l'œuf donc cette contestation. Et donc les opinions publiques aujourd'hui, donc dans tous les pays d'Afrique, donc exige qu'il y ait donc le respect de la souveraineté, le respect des indépendances. Et à ce moment-là, donc la France est obligée donc de changer de politique. Et je pense que des relations donc gagnant-gagnant bilatérales avec l'Algérie comme pays pivot et ensuite qui peut donc aider donc dans toute la région. Je pense que c'est ce qui est en train d'être défini comme politique étrangère en Afrique par le président Macron et les différentes relations, les différents déplacements, les différents contrats qui sont en train d'être signés, à mon avis, donc prouvent cela. L'Italie sort aussi son épingle du jeu parce qu'elle a été plus opportuniste, elle a été plus rapide, et puis c'est un pays avec lequel on avait de très bonnes relations depuis l'époque de Mattei, qui nous a aidé à installer toute l'industrie pétrolière et gazière en Algérie. Donc l'Algérie elle est reconnaissante quelque part vis-à-vis donc de l'Italie, mais je pense que il y a des relations beaucoup plus globales et qui touchent plus de domaines avec la France que l'Italie, alors que l'Italie c'est beaucoup plus donc l'aspect pétrole et gaz, mais aussi donc les petites industries donc et les petites PME. Et là maintenant ils ont signé donc aussi donc un gros projet pour la production de voitures en Algérie. Ça aussi, c'est quelque chose c'est une avancée majeure. Si effectivement il y a un transfert de technologie pour qu'il y ait une intégration, un maximum d'intégration en Algérie, c'est un bond en avant, c'est intéressant. Farid MS Débat, vous vouliez réagir Oui, sur la facilité justement de l'Italie de signer et de renforcer ses liens économiques avec l'Algérie, c'est aussi
j'ai envie de dire qu'il n'y a pas le souci, on va dire, d'anciennes colonies. Ça aussi, il faut savoir que même si pour moi c'était un petit peu des problèmes surgonflés, il y a eu quand même ces mots qui ont été partagés sur la non-repentance de la France vis-à-vis des exactions commises durant 132 ans en Algérie. Mais bon, money is money, et puis on va se dire que le passé est derrière nous. Non, mais plus sérieusement, il est certain que la coopération entre la France et l'Algérie ne peut qu'aller en s'améliorant. Maintenant, l'analyse était intéressante dans le sens où on peut dire qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique et puis la perte de terrain de la France vis-à-vis des pays africains, on les a cités, Burkina Faso récemment, le Mali, le Niger, etc. Il faut savoir que peut-être que l'Algérie peut devenir le pays test des renforcements et d'une nouvelle politique africaine. C'est une possibilité où, bon, il faut savoir que le panafricanisme réclame la mort du franc CFA, qui est quand même jusqu'à présent tient en sous-perfusion l'économie africaine. Peut-être que c'est un changement de direction vis-à-vis de Paris envers les pays africains. Ça, il faudra demander à Emmanuel Macron s'il entend changer son fusil d'épaule par rapport à ce genre de politique paternaliste. Mais bon, par rapport à l'Algérie, c'est sûr que renforcer ces liens ne fera que du bien à la France pour justement sa réimplantation économique dans les pays africains, notamment au niveau de la bande du Sahel, qui, on sait tous, est très problématique, notamment avec le terrorisme, etc. Donc beaucoup une zone d'insécurité certaine. On verra donc ce que l'avenir nous réserve. Mourad Yefsa, quel contrat concrètement peut-on s'attendre? Tout à l'heure, M. Farid DMS Débat parlait de Rafale, de tanks. Est-ce que ce n'est pas le moment pour l'Algérie de négocier également des transferts de technologie? Je ne pense pas que l'Algérie va s'engager dans un changement donc, de matériel de ce genre du jour au lendemain. C'est très difficile. Hein. Il faut beaucoup de temps, il faut former des gens, il faut former des techniciens, des ingénieurs, etc. Et ça, je pense que c'est pas encore, à mon avis, le moment, parce que l'Algérie est très engagée vis-à-vis donc de la Russie sur ce type d'armement. Par contre, effectivement, sur certains types donc, d'armements légers, donc dans le domaine donc, de la communication, dans le domaine de la sécurité d'utilisation donc, de moyens légers, parce que donc, la guerre comment dirais-je, au Sahel, dans ces pays-là, c'est pas, je ne pense pas que ce sera donc, des tanks ou des avions, donc ce sera plutôt du petit matériel. Et puis aussi, il y a aussi donc, je pense que de l'information, ils ont donc et ils ont des moyens donc de surveiller donc à partir de l'espace toute cette région-là. La France doit posséder donc beaucoup de données, donc ça peut intéresser. Ça peut intéresser l'Algérie. Et puis ensuite, la production, je pense qu'il peut y avoir effectivement des contrats pour un transfert. Et je pense que c'est dernièrement, c'est pas dernièrement, ça fait plusieurs dizaines d'années que l'Algérie donc, voulait donc réutiliser la grande base militaire de Mars el-Kbir. Donc, pour ceux qui ont lu le livre du général Ben Yedlin, il décrit donc cette grande comment dirais-je, caserne qui est énorme, à ce qui paraît, c'est vraiment quelque chose d'énorme, et que toujours donc l'Algérie était intéressée donc pour réinstaller là-bas pour la production donc comment dirais-je comment on appelle ça donc dans le domaine maritime. Peut-être que, et j'ai lu dernièrement donc un article parlant donc du fait que ce projet est toujours à l'ordre du jour. C'est possible qu'effectivement il y ait donc des contrats dans ce domaine. D'autant plus que la France connaît bien cette base, puisque c'est elle qui l'avait conçue, qui avait développée et qui l'avait occupée jusque dans les années 70.
Farid DMS Débat, c'est plus au niveau de l'enseignement. Je n'ai jamais dit que l'Algérie voulait acheter des avions, des Rafales ou des tanks. J'ai dit que la France peut-être espérait de cette visite vendre des Rafales et des tanks. On sait que le premier fournisseur de ce gros matériel est la Russie, et je ne pense pas que ça changera. Je suis plus pour justement du renseignement, peut-être. Ça, c'est sur le matériel de renseignement. Mais là où ce qui est intéressant, c'est de constater que le budget alloué à la défense a augmenté, comme je l'ai dit en préambule. Il a explosé de 130% de plus, et ça n'a jamais été vu auparavant. Non, donc vraiment par rapport à ça, peut-être que la France a ce genre d'ambition, mais je ne pense pas que l'Algérie est en demande face à ça. Ce sera plus sur le renseignement, sur du matériel de renseignement. Peut-être, comme l'a dit votre invité, sur le secteur maritime, je n'ai pas ce genre d'informations, mais pourquoi pas. On verra. On rappelle que l'Algérie a une enveloppe de 23 milliards de dollars pour son budget défense cette année. Merci Farid DMS Débat, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Merci également Mourad Yefsa. Je rappelle que vous êtes militant politique. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.